Chers frères et sœurs, quand vous êtes malade, quelles sont les personnes que vous aimez avoir auprès de vous? Alors sans doute les gens que vous aimez, vos proches, les membres de votre famille, des amis, mais pas seulement. Vous désirez qu'il y ait aussi quand même le médecin, tant qu'à faire, ou des infirmières, des aides-soignantes, en tout cas des gens qui vous soignent, qui ont une compétence pour vous soigner. Alors vous savez aussi, peut-être, après on va y arriver, rassurez-vous, que dans le début de l'évangile de Saint Matthieu, il y a 2 noms qui sont proposés pour le fils de Marie. Pour rappeler un peu de ça. Il y a d'abord celui qui est proposé en lien avec la prophétie d'Isaïe. Voilà, Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Et puis après, le nom que l'ange demande à Joseph de donner au fils de Marie, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, tout ça pour dire que Jésus est à la fois celui qui se fait proche, l'ami, celui qui nous aime, mais à la fois celui qui peut nous sauver. Alors, c'est pas tellement des maladies physiques, mais d'abord des maladies de l'âme, du péché. Et pendant le temps de Noël, notre attention était davantage retenue peut-être par le fait de l'Emmanuel, Dieu qui se fait proche de nous, donc qui prend notre humanité avec tout ce qu'elle comporte, sauf le péché. Et aujourd'hui, quand Jésus descend dans le Jourdain, il fait, pour ainsi dire, un pas supplémentaire. Il accepte aussi d'être considéré comme pécheur. Alors bien sûr, il n'a pas péché, mais il accepte d'être considéré comme tel. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un hôpital psychiatrique, mais souvent, par respect humain, si vous allez visiter, vous préférez qu'il y ait votre étiquette visiteur pour que vous maintenez toujours une forme de distance. Ou encore, je pense à un petit épisode qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'accompagnais un homme qui voulait se rendre à la gendarmerie. Bon, il était en cavale et il m'avait demandé de l'accompagner, de l'emmener jusqu'à la gendarmerie. Alors le gendarme qui nous a reçus comprenait pas trop. Non, on est fermé au début. Mais il veut retourner en prison. Il faut peut-être l'accueillir. Et puis après, finalement, il y a un collègue qui lui a expliqué ce qu'il fallait faire, tout ça. Donc il est venu. Et puis à un certain moment, il dit, vous pouvez rentrer en prison. Vous voulez venir aussi? Alors je lui ai dit, non, je me laisse aller tout seul en prison, moi. Mais Jésus, quand il vient, lui, il nous accompagne jusqu'au bout, il se fait proche des pécheurs, il accepte de descendre dans le Jourdain comme les pécheurs. Alors avec cette fête du baptême, nous sommes c'est comme une charnière. Parce que le baptême, ça anticipe déjà la mort et la résurrection de Jésus. Alors, pour ceux qui récitent le rosaire parmi vous, donc il y a les mystères joyeux, mais le baptême n'est plus dans les mystères joyeux, c'est dans les mystères lumineux. Le baptême, c'est aussi le début de la vie publique de Jésus. Et voilà. Alors, c'est d'abord une première chose que je vais essayer de développer avec vous, le baptême comme anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis après, on essaiera de voir, mais pour nous, qu'est-ce que veut dire pour nous le baptême de Jésus? Parce que nous ne sommes pas appelés à être spectateurs des mystères que nous célébrons dans la liturgie, mais être participants. Donc le baptême, c'est comme une anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est donc pas simplement Emmanuel, mais le Seigneur sauve, celui qui peut vraiment nous sauver tout entier. Et quand Jésus descend dans l'eau, c'est comme la préfiguration du moment où il descendra dans les flots de la mort. Et quand il remonte et que le ciel s'ouvre, alors c'est ce qui adviendra au moment de la résurrection. Et quand
Saint Luc rédige son évangile, il fait des références. Alors nous, on n'est pas assez calés, on ne connaît pas assez la parole de Dieu, mais pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, c'est évident que pour Saint Luc, le baptême du Seigneur est une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ceux qui aiment les icônes, dans certaines icônes qui représentent le baptême de Jésus, les flots du Jourdain, c'est représenté comme une tombe, comme si Jésus descendait dans la mort. Et donc, vous notez dans le mouvement du baptême, Jésus descend dans l'eau, c'est par immersion, c'est pas juste on versait pas quelques gouttes sur le front, mais voilà, il descend vraiment dans l'eau, et après, quand il remonte, alors le ciel s'ouvre, le ciel se déchire, c'est comme si la prophétie d'Isaïe se réalisait, « Ah, si tu déchirais les cieux !» Ou alors, encore, je ne sais pas si ceux qui connaissent, au moment où Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau du temple lorsque Jésus meurt? C'est le rideau qui se déchire. Et qu'est-ce que signifie ce rideau? C'est le ciel qui se déchire, parce que le ciel s'ouvre. Et alors l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descend sur Jésus. Alors cette colombe, elle peut nous faire penser à la création, une nouvelle création qui se fait, ou cette colombe qui ramène un rameau après le déluge. Voilà, qui nous redit cette réconciliation entre Dieu et l'humanité. Alors donc, le baptême comme une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus, ça forme comme une inclusion dans l'Évangile. La vie publique commence par le baptême et elle se termine par la mort et la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, au départ, dans les évangiles, quand ils ont été rédigés, c'était d'abord ça qui était relaté, et c'est que dans un deuxième temps que Saint Matthieu et Saint Luc ont ajouté des évangiles de l'enfance. Vous vous rappelez aussi certainement, au moment juste après l'Ascension, quand il faut choisir un successeur pour remplacer Judas, le traître, alors le point de référence, c'est ceux qui ont été avec nous du baptême à la résurrection, pour être témoins de cette vie de Jésus, de cette vie publique de Jésus. Voilà, alors ça c'est pour Jésus. Jésus qui, dans son baptême, qui préfigure, qui annonce déjà sa mort et sa résurrection, et Jésus qui le dit aussi, comme il m'en coûte, de ce baptême, et il parle de sa mort comme d'un baptême. Voilà, alors ceci dit, nous ne sommes pas appelés à regarder ça, bien sûr à l'admirer, à nous émerveiller de cet amour de Jésus, de cette humilité du Seigneur qui accepte d'être considéré comme pécheur. Mais si Jésus fait tout ça, c'est pas pour lui, c'est pas pour se faire admirer, c'est pour nous sauver. Et il peut pas le faire sans notre consentement, sans que nous soyons partie prenante. Alors, comment être partie prenante de cette mort et de cette résurrection de Jésus? C'est tout simplement de descendre, d'accepter nous aussi de descendre, de mourir. Alors descendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être un peu comme le fils de prodigue, descendre en soi, rentrer en soi-même pour accepter de reconnaître le mal que nous avons fait sans nous justifier, sans chercher à nous déculpabiliser, mais en acceptant d'être pardonné. Alors descendre, ce qui nous empêche peut-être quelquefois de descendre, on est peut-être un peu découragé, il y a des fautes que vous essayez de lutter contre et puis ça marche pas trop. Mais il faut pas se décourager, ça. Avec persévérance, le Seigneur vient à bout de notre péché aussi. Et puis surtout, l'obstacle principal, c'est sans doute notre orgueil. C'est difficile de voir qu'on n'est pas très brillant finalement. Alors, donc, cette descente, elle se produit par le sacrement du baptême au début de notre vie chrétienne, mais aussi dans la confession, qui est comme un second baptême. Et alors, se produit à cette occasion, lors de notre baptême,
lors du sacrement de la confession, ce qui se produit aussi lors du baptême du Seigneur, mais pour nous. Voilà, alors il y a d'abord ce mouvement de descente, de reconnaissance de notre péché, puis après le ciel s'ouvre et on peut entendre cette voix en toute vérité, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Alors cette année, c'est l'année de la miséricorde, alors c'est le moment où jamais de bénéficier justement des flots de miséricorde que le Seigneur veut répandre. Voilà, mais pour cela, il nous faut descendre, alors pour demander à Marie justement de nous aider dans ce chemin d'humilité, qui en fait est un chemin de grandeur quelque part. Les hommes les plus réussis en quelque sorte, c'est pas les orgueilleux, c'est les humbles. C'est là que se révèle ce qu'il y a de plus beau dans notre humanité. Alors demandons cette grâce de savoir descendre pour que nous puissions être participants de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen.